On en revient à Max Verstappen quand même parce qu'on en est désormais à 39 victoires pour Max Verstappen. 39 victoires évidemment sous les couleurs de Red Bull. Il a donc dépassé Sébastien Vettel qui lui avait remporté 38 victoires sous les couleurs de Red Bull, auxquelles il faut ajouter celle obtenue la première dans la carrière de l'Allemand chez Toro Rosso et puis les 14 autres chez Ferrari. Mais c'est donc désormais le pilote qui a fait gagner le plus grand nombre de fois Red Bull. Il est en avance sur tous les temps de passage. Et pour les fans de statistiques, Stéphane, Max Verstappen, il a franchi le cap des 2000 tours menés en course et il devient le 7e dans ce classement. Il lui en manquait un et c'était bon. Mais alors, Sébastien Vettel a quand même fait son palmarès chez Red Bull en termes de victoire, je crois, uniquement entre 2009 et 2013. Je ne sais pas s'il remporte une course en 2014, je ne suis pas sûr. Verstappen a commencé son palmarès, a ouvert son palmarès chez Red Bull en 2016, donc c'est la 8e saison quand même. On ne s'en aperçoit pas. On a l'impression qu'il est jeune, mais ça commence à être un taulier et il rentre un petit peu maintenant dans les pilotes de la force de l'âge. C'est plus un jeune loup qui arrive, c'est vraiment un pilote établi. Et donc c'est un petit peu normal tout ça, mais il n'a que 2 titres mondiaux. Vettel a remporté 38 victoires, 4 titres mondiaux. Ça veut dire qu'effectivement, il avance un petit peu plus vite. C'est un petit peu dommage pour le suspense, je dirais, mais la F1 est une méritocratie et s'il doit encore gagner la plupart des Grands Prix d'ici à la fin de la saison, écoute, ce qui paraît très probable. Voilà, tout à fait, ce serait logique. Et puis, on attendra que les autres réagissent. Est-ce qu'il a fait le plus dur maintenant, Max Verstappen, vers un 3e titre? Il lui faudrait un coéquipier qui soit capable de le challenger. Ça n'est plus le cas, clairement. Donc là, il a la voie libre. Perez va redevenir un numéro 2, s'il ne l'était pas avant. Je crois qu'il y en a un qui postule, vous allez voir, il y en a un qui tape l'incruste sur les photos chez Red Bull. On va en parler un petit peu plus tard dans ce podcast. Moi aussi, je pense que clairement, il a fait le plus dur parce que c'est bien de résister quelques Grands Prix. Ce qu'a fait Sergio Pérez, c'est magnifique, mais c'est là qu'on voit quand même que pour tenir le choc au fur et à mesure des semaines, avec les Grands Prix qui sont annulés, avec tout ce qui change dans l'environnement d'un pilote d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, c'est quand même très très compliqué. Et oui, Max Verstappen a sans doute fait le plus dur vers une 3e couronne. On peut se tromper, mais quand même, ça paraît très très bien parti.